putain. C'est vrai, elle m'a dodge. Donc bonjour à tous, ici Pokéstar et Lorette 612. voilà, aujourd'hui on va vous présenter le deck de Lorette 612. Les Madoches. Voilà. Et au fait, je pense que j'ai vu une de tes copines ici, regarde. Ah, j'arrive. Non, la mange pas. Quelle est ta carte préférée? Alors, dans le Mojitos, ma carte préférée c'est Pudding. Parce que Pudding permet de te sauver la vie quand tu es vraiment dans la merde. Elle a un effet qui, lorsque tu attaques un monstre de ton adversaire ou lorsque tu es attaqué, tu as le droit de détruire une carte que tu choisis sur le terrain et ça fait vachement chier l'adversaire. Donc je la joue 3 fois. Elle a aussi un effet particulier qui est que lorsque tu n'as pas de monstre dans ton cimetière, elle gagne automatiquement 800 points d'attaque et de défense. Ce qui permet d'assez bien te défendre si un adversaire a un monstre avec beaucoup de points d'attaque. Et donc, le reste de ton deck, c'est quoi? Alors, voici mes saglasses qu'il faut 3 fois. Mes saglasses a comme effet que lorsqu'il est évoqué spécialement et lorsqu'il y a une bête de type un monstre de type bête, excusez-moi, il a le droit d'aller chercher une carte magique ou piège dans le deck. C'est un bel effet quoi. Ouais. Et en général, tu vas chercher un terrain. Un terrain parce que ça te permet de gagner des points d'attaque et de défense. Et... enfin, on en reparlera plus tard. Le petit chien Croufsa, que j'ai 3 fois. Croufsa, il a l'air innocent comme ça, mais quand il est invoqué avec une autre carte sur le terrain, on peut renvoyer l'autre carte à la main et il gagne 1 étoile et 300 points d'attaque. Et si vous avez le terrain qui donne 500 points d'attaque, il est à 2300 et il permet aussi de faire une X6 si son niveau est augmenté, ce qui peut vraiment nous sauver la vie. Ensuite, Puccino au chocolat. Puccino au chocolat, il te sauve la vie lorsque tu n'as plus rien sur ton terrain pour te défendre. Parce qu'il permet, avec son effet, de mettre une carte de ton adversaire en mode défense face recto. Et il ne peut plus attaquer jusqu'à ce que cette carte soit détruite. ensuite, Chevalier. Chevalier, il n'a pas d'effet particulier, seulement que lorsque par exemple il y a plusieurs monstres sur le terrain, je pose chevalier et il défend tous les monstres, ce qui veut dire que l'adversaire ne pourra que l'attaquer lui. Et les autres monstres seront en quelque sorte immunisés. et donc s'il y en a 2 sur le terrain, Si on a 2 sur le terrain, c'est pas comme dans les magiciens où tu m'attaques moi, c'est t'attaques chevalier tout court. Excepté chevalier, tu vois, tu peux pas défendre les autres. ah d'accord. Tu vois? Alors, Marmalade. Généralement, Marmalade, quand on l'invoque, c'est comme ceci. Face verso en mode défense. Parce que si on arrive à la flipper et qu'on a perdu une carte importante qui est de magie ou piège dans le cimetière, on a le droit d'aller la rechercher. Et là, c'était fait qu'une fois par tour. Ça marche aussi quand elle a été attaquée normalement. Non, c'est pas une fois par tour, pardon. Ouais. Si elle est flisse, Donc ensuite, c'est une carte banale celle-ci, mais elle est très importante quand on perd le terrain. Si on l'invoque normalement et qu'il y a un monstre sur le terrain, déjà évoqué, on peut aller chercher le terrain et l'activer. Donc c'est une carte importante. Ensuite on a Outcake.
Ou de cake une fois par tour, s'il y a un monstre dans le cimetière, on peut le bannir. Et si on le fait, on va chercher un monstre dans le deck qui nous intéresse et on peut le mettre directement en mode attaque sur le terrain. Avec 2. Oui, j'en ai que 2. Oui, je suis sûre. J'en ai pas, j'en ai 3. Non. Et donc ensuite? Millefeuille. Millefeuille, il n'a que 500 points d'attaque et de défense, mais il a un effet important si par exemple on a un gros monstre dans la mer. Son effet, c'est lorsque on invoque Millefeuille, on peut rechercher un monstre dans notre main et l'invoquer normalement aussi. Et spécialement, non? Spécialement, oui, tout à fait, pardon. Par exemple, si on a Messaglace, on prend Millefeuille, on invoque Millefeuille et avec son effet, on invoque Messaglace et on peut chercher une carte magie piège. D'accord. Magilène, 3 fois aussi. Si par exemple on avait déjà dans notre main le petit Millefeuille, on invoque Magilène, elle permet d'aller chercher un monstre et au prochain tour, avec Millefeuille, on peut invoquer ce monstre que l'on a été chercher. C'est en gros le tuteur du deck. Ouais, voilà. Si vraiment tu te dis j'ai besoin de ce monstre parce que je vais faire un combo, que je vais faire un effet absolument, ben voilà, tu utilises Magilène. Et voilà, il n'y a pas de restriction quoi. Et enfin, dans les 3 derniers, Alors, ça c'est le petit mouton. tu joues 3 fois? Ouais, je joue 3 fois. Alors, lui, c'est un peu le même effet que Marmalade. Donc, cette carte-ci. Ou comme Poussine au chocolat. Lorsqu'il est, lorsqu'il est changé de position ou une autre carte à côté est changée en mode défense ou en attaque, alors qu'elle était en mode défense, il cible une carte et elle est ciblée en mode défense jusqu'à la fin du tour prochain de l'adversaire. Donc on a le temps de détruire la carte quoi. Dans les cartes magie, il faut absolument avoir 2 types de cartes sur le terrain. Ce sont le ticket et ce sont les 3 terrains. Je l'ai pris 3 fois parce que la plupart du temps on arrive facilement à l'enlever du terrain. Alors le ticket, lorsque un monstre Magidolls généralement est détruit, son effet c'est qu'il retourne dans le deck. Et le ticket dit quand le monstre retourne dans le deck par son effet, tu vas chercher un monstre dans ton deck que tu as envie d'avoir et tu le mets dans ta main. Et si tu contrôles déjà Pudding sur le terrain, tu as le droit de prendre le monstre que tu as choisi dans le deck et le mettre directement en faux mode attaque. Le terrain, il te permet de gagner 500 points d'attaque et de défense et au lieu de suivre l'effet des cartes qui te disent de les remettre dans le deck lorsqu'elles sont détruites, il te dit de les reprendre dans la main. Et ce qui est vraiment intéressant si tu as un gros monstre que tu sais réinvoquer le tour prochain. Ok, c'est la boîte. C'était pas trop horrible. Je continue à tourner. C'est pas grave, tout. Tu crois que moi je suis magicien ou quoi pour couper au montage? Oui. Attends, je vais prendre d'abord les... comme ça. Et donc dans les autres cartes magie, on a quoi? Les X6 réception. Si par exemple j'aimerais invoquer une X6 Magidolls, c'est que j'ai un seul monstre que je viens d'invoquer ce tour-ci qui a 4 étoiles et que j'en ai un autre dans ma main et que je voudrais vraiment faire une X6, j'active la carte et je prends la carte que j'ai 4 étoiles dans ma main, je la pose et je peux faire l'X6 et donc défoncer l'adversaire. Alors le livre de la lune, il me permet de m'aider si je n'arrive pas à faire changer la position d'une des cartes de mon terrain. Si par exemple j'ai Poussine au chocolat et que je n'ai plus le droit de faire flip une carte, j'utilise mon effet, je le fais et du coup je peux utiliser l'effet de Poussine au chocolat et l'adversaire est de nouveau dans la merde. Et je
peux enchaîner à ces cartes-là. C'est des cartes que tout le monde connaît. Ah ok. On s'en fout alors, je les passe. Tu dis simplement ce qu'elles font, tu vois, elle dit ça va, mais ouais, mais je veux se dire cacher. ce qui m'aide pour mon deck, tu vois. La carte double invocation aide beaucoup le deck Magidolls pour faire aussi des Xyz, pour évoquer 2 monstres de niveau 4 ou de niveau 3 ou 2 pudding. C'est en gros un des nerfs du deck. C'est en gros un des nerfs du deck. Oui, voilà. Ça, c'est une carte banale pour affaiblir l'adversaire, diviser son attaque par 2. Le trou noir, je l'ai pris 2 fois. Tout le monde la connaît, c'est vraiment pour détruire les monstres et te libérer le champ pour commencer à attaquer. Et le typhon pour défausser une carte magie piège. Désolée. Dans les cartes pièges, j'ai 2 fois la valse. La valse, c'est juste un petit truc pour que l'adversaire s'affaiblisse de petit à petit. Elle permet de lui faire perdre 300 points d'attaque si j'attaque, de dégâts si j'attaque et si il m'attaque. Alors, les Madolch le sont. Si on n'a pas de monstre dans le cimetière, ou si justement, ouais, si on n'a pas de monstre dans le cimetière, elle ne marchera pas. Mais si on en a un, on peut le cibler et le renvoyer dans le deck. Et son effet, c'est que tous les monstres sur le terrain gagnent 800 points d'attaque. Et ça peut sauver la vie si on a vraiment, par exemple, perdu le terrain et que Pudding a que 1000 points d'attaque. Ça peut aider. La nuit Magidolls, si on n'a pas de monstre dans le cimetière, elle permet d'annuler un effet de monstre de l'adversaire. Madolch Break. Elle permet d'annuler l'effet d'une carte magie ou piège si on n'a pas de monstre dans le cimetière, et si on a Pudding, elle permet de détruire une carte sur le terrain. Et les 2 Palouza. Palouza permet, si on est, c'est le tour de l'adversaire et qu'on n'a vraiment plus rien sur le terrain, mais qu'on a beaucoup de monstres dans la main, on l'active et on peut tout poser sur le terrain, mais les monstres retournent dans le deck à la end phase, mais ça permet de nous protéger contre... Ou même d'invoquer une tiramisu. Même invoquer une tiramisu, oui. Ensuite, j'ai les cartes banales, du genre s'il a une magique, si l'attaque est vraiment trop grosse, hommage torrentiel, la trappe sans fond et dispositif d'évacuation. Alors, comme Xyz, d'abord les principales, les Magidolls. J'ai 3 tiramisu. Le tiramisu, c'est la bête que tout le monde que tout le monde refuse de voir parce que déjà elle veut le faire. Mais aussi tiramisu a un effet super important. Si on a une carte monstre ou magie ou piège de type Magidolls dans le cimetière, je détache un matériel Xyz, je cible maximum 2 monstres, minimum 1, ou une carte magie piège de type Magidolls, et le même nombre que j'ai renvoyé de mon cimetière à mon deck, je peux détruire, renvoyer le même nombre de cartes de l'adversaire dans son deck. Chocolat à la mode, elle a à peu près le même effet, sauf qu'elle ne s'attaque pas à l'adversaire. Elle permet, entre autres, si on a beaucoup trop de monstres dans le cimetière, de les ramener dans le deck. Et pour les monstres du niveau 3, j'ai pris le Grénosaure. Et donc, pour avoir une bonne main, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Avoir le ticket, le terrain,
Angeli que je n'ai pas, je l'aurais posé puis sacrifié pour chercher un monstre et le mettre en position d'attaque. J'aurais pris Woodcake. Étant donné que Angeli serait dans le cimetière, je l'aurais banni pour aller chercher une autre carte et la mettre en position d'attaque. Pudding. Et étant donné que j'avais double évocation dans ma main, j'aurais évoqué Chevalier qui protège les deux monstres. Et donc tout ça c'est pourquoi en fait? Donc pourquoi est-ce que tu voulais ces deux cartes magie en particulier? Parce que c'est, comme je l'avais expliqué précédemment dans la vidéo, ces deux cartes-là sont les plus importantes à avoir. Et Pudding, c'est juste l'effet qui sauve la vie du jeu, quoi. Donc Pudding est une fée, donc du coup elle va pouvoir évoquer chaque fois un nouveau monstre depuis le deck avec la carte Ticket. Voilà, Ticket, lorsque Pudding est évoqué et en mode attaque sur le terrain, il a un effet de dire que lorsque on pioche une carte et que ça vient dans la main, on peut directement le mettre en position d'attaque. Donc ici tu es presque prête à faire des ICs, Oui. Tu as des effets assez pétés comme détruire un monstre de l'adversaire dès que tu attaques. Si je pioche à nouveau et que mes monstres sont toujours là, on va dire j'ai mes saglaces, j'ai deux monstres de 4 étoiles et je peux faire un X6 avec tiramisu. Voilà. Pour moi ça c'est vraiment une main chanceuse qui te permettra de gagner, quoi. Et donc Pudding, elle marche aussi avec les cartes pièges, c'est ça? Ouais. Elle a à chaque fois encore un effet du style détruire une autre carte. C'est ça, ouais. Et donc Chevalier protège les autres monstres parce qu'il a un effet comme la Valkyrie magicienne. Oui, mais là en tant que matériel il n'a plus d'effet sur les autres. Le mieux aurait été qu'il y aurait un autre chevalier ici et du coup ceux-ci sont protégés. Toutes les attaques sont redirigées vers lui.